Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous sommes encore dans la continuité de l'Épiphanie et tous les textes de cette messe nous invitent à adorer notre roi, notre Dieu roi qui se manifeste encore aujourd'hui, qui se manifeste à la gentilité, aux barbares. Les gentils, je vous le rappelle, sont tous les peuples non juifs, les barbares, et c'est un centurion qui va faire une profession de foi extraordinaire avec cette phrase étonnante de Jésus qui n'a pas trouvé pareille foi en Israël. Et donc, nous sommes dans la continuité de l'Épiphanie. D'ailleurs, l'évangile de Jean nous dit que Jésus venait de Cana et qu'il était à Cana. Alors là, Matthieu et Luc, eux, nous disent que cet événement s'est passé à Capharnaüm. Pas très facile. L'évangile se contredit-il? Eh bien, il semblerait que Saint Jean ait bien voulu montrer le lien avec Cana, comme la continuité de l'Épiphanie, de cette manifestation de Dieu, et que, en fin de compte, il y aurait une première délégation envoyée par le centurion qui serait venue à Cana. C'est à 47 kilomètres de Capharnaüm. Et c'est ainsi que Jésus part en route, et c'est en entrant dans Capharnaüm qu'il va rentrer le centurion. Ainsi, l'évangile ne se contredit pas, et nous voyons que Jésus vient pour guérir. Alors, deux enseignements importants. Jésus loue la loi, la foi du païen, et Jésus nous guérit. Voilà ce que nous pouvons retenir. Il nous apporte la grâce intérieure, la charité qui va nous guérir. Nous sommes dans la continuité de l'Épiphanie, je vous le disais. On peut remarquer cette histoire extraordinaire de cet homme et qui, durant ce temps de l'Épiphanie, ne peut que nous interpeller et sur ce qui va se passer après la Pentecôte. Rappelez-vous que le premier non-juif à être baptisé, Corneille, est un centurion romain. C'est un centurion romain. Et il faut comprendre aussi ce que ça signifie pour un juif. C'est quand même l'occupant, c'est le militaire, c'est le polythéiste. C'est-à-dire que les Juifs n'étaient peut-être pas fermés au fait qu'il y ait des hommes d'autres nations qui puissent s'approcher des mystères d'Israël, mais enfin pas les Romains quand même, pas eux. On a l'impression que Jésus va toujours chercher vraiment les pires. Et à chaque fois dans la population, aussi bien pour guérir que pour convertir, il va toujours chercher les prostituées, et il va chercher les occupants romains, il va chercher les Samaritains, mais vraiment ceux que la population ne supporte pas. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un petit peu de cela dans nos milieux chrétiens? Mais qu'est-ce que les prêtres passent leur temps avec des Arabes, avec les homosexuels, avec des prostituées, avec des pauvres? On a l'impression que véritablement ils auraient leur sacerdoce, ferait bien mieux de s'occuper de nos familles catholiques quand même. Il n'y aurait pas un peu de ça parfois en nous? Et oui, c'est la mission, c'est vrai, de tout prêtre aussi, d'aller vers ceux qui sont le plus loin, que les prêtres soient passionnés justement par ceux qui sont le plus loin de l'Église, par ceux qui sont le plus blessés par la vie, par les pécheurs, par ceux qui sont les plus rejetés, parce qu'ils sont là pour apporter la guérison à tous, et particulièrement même à ceux qui peuvent faire du mal à l'Église. Et ça sera toujours le mystère de l'Église, d'être passionné par tous les hommes, et de ne jamais rejeter qui que ce soit du mystère du salut, d'aller vraiment vers ceux qui sont les pires pécheurs, vers ceux qui peuvent être exclus le plus, et qui apparemment sont les plus loin de la grâce, ce qui ne veut jamais dire que c'est une reconnaissance de leur péché ou de leur état de vie. Ce n'est pas une reconnaissance, mais la miséricorde va à tous parce que le Seigneur est là pour tous ceux qui sont loin. Mais, allons plus loin. Cette annonce de la gentilité était déjà présente dans l'Écriture, je vous l'ai plusieurs fois rappelé, et que cette montagne mystérieuse dont Jésus descend, comme il nous est dit dans l'évangile de Luc, il descend d'une montagne pour comme rencontrer ce centurion. Je ne peux pas m'empêcher, en relisant différents textes de l'Écriture, que toutes les nations et tous les peuples viendront à la montagne sainte.
Le livre de Baruch nous dit, lui qui envoie la lumière, elle s'avance, qui la rappelle et elle obéit en tremblant, les étoiles brillent. Il appelle les nations et elles répondent, nous voici, et elles brillent avec ravissement par celui qui les a faites, c'est lui qui est notre Dieu, et nul autre ne compte que lui. Qu'ils disent les rachetés du Seigneur, dit le psaume 107, qu'il rassembla de tous les pays du Levant, du couchant, du Nord et de la mer. Ou Isaïe, au chapitre 2, il arrivera dans la suite des jours que s'établira le mont de la maison de Yahvé. Et afflueront vers lui toutes les nations, les peuples viendront innombrables, et ils diront, venez, venez, montez à la montagne de Yahvé. Alors est-ce que cela s'est réalisé? Est-ce que toutes les nations ont été vers la montagne de Yahvé? Oui. Ça ne veut pas dire que toutes les nations vont à Jérusalem, ou vont sur le mont Sinaï, car la montagne de Yahvé, c'était quoi? Cette montagne de Yahvé, c'était d'abord l'Horeb, le Sinaï, où nous avions reçu la loi de Dieu. Quelle est la montagne dont il est question? La montagne, chers frères, c'est la croix du Christ. C'est le mont Golgotha, la nouvelle montagne de la nouvelle alliance. C'est le mystère de Jésus crucifié. Et toutes les nations de la terre ont adoré Jésus crucifié et sauveur. Toutes les nations de la terre ont été au Golgotha. Et à chaque fois, chers frères et sœurs, que vous venez à la messe, vous montez la montagne. Et avec cette magnifique prière au bas de l'autel que vous devez peut-être dire avec plus de foi intérieurement. Intro et bois d'altare Dei, je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. C'est le psaume pour aller à la montagne du Seigneur. Cette montagne du Seigneur, c'est le Golgotha qui nous purifie. Toutes les nations de la terre ont pu maintenant connaître Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. Ainsi, la prophétie de Jésus est donc bien accomplie. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront part au festin. C'est un véritable festin qui a lieu avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est donc bien les Juifs qui avaient reçu cette vérité, qui avaient bien reçu la révélation, et elle est offerte maintenant à toutes les nations, pour que toutes les nations puissent vivre maintenant de ce festin des noces de l'agneau. C'est accompli dans le mystère du Christ. Alors, c'est un appel évidemment à une véritable conversion intérieure. Imaginez, pour les Israélites qui ont 1800 ans d'histoire et d'élection, de cette élection divine, cette élection, ce choix de Dieu, ce peuple de Dieu qui a été chéri, choyé, puni parfois, mais ils sont uniques, ce tout petit peuple, sur toute la surface de la terre, uniques parce qu'ils ont eu une bénédiction et une élection qu'aucun peuple n'a eu. Aucun peuple n'a eu une telle manifestation de la présence de Dieu, un tel éclairage pour la foi, une telle assistance. Alors ils se sont bien sûr enorgueillis de ces mérites. Ils ont même été accompagnés dans leur victoire militaire avec un tout petit peuple pour écraser parfois des nations qui étaient 10 fois plus importantes qu'eux. Ils sont donc conscients de la manifestation de Dieu. Et là, Jésus les invite à une conversion intérieure. Il leur dit maintenant, mes amis, cette élection va être offerte à toutes les nations. Je ne sais pas si vous imaginez, mettez-vous dans la culture du Juif, dans son histoire, dans véritablement toutes les bénédictions de ce peuple et de cet orgueil et cette fierté, évidemment légitime par certains côtés. Mais le drame, c'est qu'au lieu de vivre véritablement le cœur de la loi, qui disait déjà dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même, car c'est dans le Lévitique, et au lieu de comprendre que ce désir d'adorer le Seigneur, ils auraient dû, dans leur désir d'aimer Dieu, souhaiter que tous les hommes participent. Ils ont transformé cette bénédiction de toutes les nations en Abraham, ils l'ont transformée en victoire militaire. Et ils souhaitaient que le Messie, qui soit le Messie juif, puisse faire régner Israël sur l'ensemble du monde. Ils n'avaient pas compris que l'appel universel était un appel à la conversion. Alors il faut véritablement un véritable acte de foi de la part des Juifs, et Jésus les invite sévèrement à faire cette conversion intérieure en disant « Je ne suis pas là pour une victoire politique ou militaire, je ne suis pas là pour louer uniquement la gloire de votre nation, mais pour que toute cette élection que vous avez reçue depuis 1800 ans, vous puissiez l'offrir à toutes les nations. Et que maintenant, vous compreniez que tous les hommes vont pouvoir devenir enfants de Dieu, et tout ce que vous avez vécu en Israël, vous serez toujours les premiers, mais ce que vous avez vécu en Israël va être offert à tous. » Eh bien, c'est cet acte de charité qui a manqué. Cet acte de charité, ils n'ont pas accepté que cette élection puisse être offerte à toutes les nations et que cette élection divine, et ce dont ils étaient gratifiés de manière extraordinaire depuis 2000 ans, puisse maintenant être offert. Et de fait, Jésus leur dit, de l'Orient à l'Occident, ils vont tous maintenant participer aux noces de l'agneau. C'est un scandale inimaginable, et c'est le mystère de la conversion.
C'est pour ça, chers frères, que nous, qui avons maintenant bénéficié depuis 2000 ans des grâces comme dans le mystère de l'Église, nous avons bénéficié depuis 2000 ans de miracles extraordinaires et de sainteté et de grâces magnifiques. Nous devons avoir à cœur que tous les hommes de toutes les nations puissent être touchés par la grâce de Dieu et que tous les pécheurs. Donc, le désir missionnaire est une véritable spiritualité. C'est un véritable désir pour rentrer dans le mystère du Christ, que tous les hommes puissent être sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Peut-être que tous ne le seront pas. Et Dieu veut enfermer tout le monde dans ce mystère de miséricorde, nous dit saint Paul. L'erreur des Juifs, dit-il dans l'Épître aux Romains, a provoqué le salut des nations de manière à rendre les Juifs jaloux. Et si le rejet des Juifs se chiffre par la réconciliation du reste du monde, que sera-ce quand ils s'y ajouteront? Ça sera la vie surgissant de chez les morts. Donc vous voyez dans le plan de Dieu qu'il faut bien saisir, toutes les nations provoquent la jalousie des Juifs, toutes les nations qui se convertissent provoquent une certaine jalousie, mais dans le plan de Dieu, il va y avoir aussi, à travers cette jalousie, une plus grande compréhension du mystère de miséricorde, et un jour l'ensemble des Juifs, participera aussi à ce mystère de miséricorde, et alors la vie surgira de la mort. Nous devons souhaiter ce moment. Mais c'est aussi, aujourd'hui, cet appel, à une conversion totale dans la charité. Parce que le Christ nous guérit, comme je disais aux enfants, c'est beaucoup mieux que de nous guérir d'une maladie contagieuse. C'est ce que nous avons aussi du mal à voir. C'est que nous accourons évidemment dans les lieux de miracles, et c'est compréhensible, et Jésus a laissé faire. Lui-même a guéri et il a laissé faire, mais vous voyez bien qu'il y a parfois quelque chose d'un peu particulier dans les rassemblements de guérison, dans les rassemblements dans certains lieux d'apparition en train d'attendre le signe, le miracle. On en est beaucoup plus à attendre la manifestation visible et le miracle. Quand on annonce un miracle quelque part, je peux vous dire que les foules débarquent de manière incroyable. Et alors ils sont prêts à s'écraser pour assister au miracle. Mais ce que Jésus veut, il n'est pas opposé au miracle, il est fait lui-même. Et il guérit. Mais tout le monde ne sera pas guéri physiquement. Vous ne verrez peut-être pas tous des miracles. Peut-être avez-vous eu la chance d'en voir. Moi, j'ai eu la chance d'en voir dans ma vie. J'en avais vu un à Mazzeno, en Italie. J'ai vu le sang de Saint Laurent qui s'est liquéfié. Et j'ai vu une foule en délire quelques minutes après. Mais de délire complet. Donc, les résultats du miracle ne sont pas toujours une conversion totale. Mais, pour vous dire que Jésus appelle à autre chose que la recherche du merveilleux et du miracle. Il demande un signe. Cette génération demande toujours un signe. Il n'en sera donné qu'un. Le vrai signe. Le Fils de l'homme sera crucifié. Voilà notre véritable signe. Et nous sommes appelés, chers frères, au-delà de la guérison miraculeuse, au-delà de tous les miracles que nous pourrons voir dans notre vie, qui nous apporteront peut-être pas immédiatement, une conversion totale. Nous devons comprendre que le plus beau des miracles, c'est le pardon des péchés. C'est que nous soyons purifiés de notre lèpre. Comme Jésus aujourd'hui qui a purifié ses hommes. Nous pouvons être purifiés intérieurement, nous le sommes par le baptême, par le sacrement du pardon, par l'Eucharistie, nous recevons le Seigneur vivant, notre guérison, nous sommes guéris par ses blessures. Et c'est quelque chose de tellement plus important. Nous sommes à la recherche de toutes les manifestations extraordinaires, mais la grande manifestation extraordinaire, et c'est là où nous devons avoir la foi, c'est de croire que Jésus puisse guérir. Et ces centurions, au-delà de la guérison, a déjà la foi dans le mystère du Christ. Il est extraordinaire, cet homme. Et c'est pour ça que Jésus fait éclater sa joie et fait éclater véritablement la grandeur de la foi. Et il le refera pour la Cananéenne, grande est ta foi, femme. Ce sont les païens qui manifestent cette foi extraordinaire dans la puissance de Dieu. Je ne suis pas digne, Jésus, que tu entres sous mon toit. Une seule parole et mon serviteur sera guéri. Alors oui, il y a quelque chose d'extraordinaire chez cet homme et qui visiblement a déjà des qualités naturelles qui prédisposent évidemment, alors qu'il n'avait pas reçu l'héritage juif, à découvrir en Jésus le Fils de Dieu et Sauveur. Parce que cet homme, on apprend que c'est un serviteur qu'il considère comme son fils dans les autres évangiles. Et puis on voit cette compassion, il souffre atrocement. Donc l'occupant a un juif sous son toit, et ce juif avait d'ailleurs servi à la construction de la synagogue, dit la délégation dans Saint Jean, il avait servi, non c'est dans Saint Luc. Donc l'occupant romain a un juif qui a construit la synagogue, il le considère comme son fils. C'est déjà un homme extraordinaire.
Eh bien, cet homme, pour avoir un juif malade chez lui, il est incroyable. Eh bien, il est capable déjà de venir chercher auprès de Jésus. Il reçoit parce qu'il a déjà un désir de charité dans son cœur et il reçoit la grâce de Dieu. Il a la foi. Il a compris que Jésus, par sa seule parole, est pas simplement un prophète, il n'est pas un prophète. Jésus a compris que par la seule parole de Jésus, son serviteur serait guéri. Ainsi, il est l'exemple même d'une vraie foi. Nous devons, chers frères, nous tourner vers le Christ présent dans l'Eucharistie, présent dans ce sacrement du pardon, en lui disant « Seigneur, vous pouvez me guérir entièrement. J'ai une maladie mortelle, une maladie qui peut me conduire à la mort, mais je sais que vous êtes le véritable vaccin, le véritable générateur de la santé, comme dit Saint Grégoire de Nazianze. Vous êtes mon véritable miracle intérieur par votre pardon. Et c'était annoncé par Isaïe, il nous guérira par ses blessures, par ses meurtrissures. Alors nous devons grandir dans la foi, dans le pardon du Christ et savoir que le Seigneur peut faire de nous un nouvel homme, que nous pouvons être transformés complètement intérieurement et que nous devons avoir un plus grand désir d'être pardonnés et d'aimer le Christ que d'avoir le désir de voir des miracles ou d'en faire. Nous devons avoir ce désir d'avoir cette charité intérieure et cette véritable guérison. Nous en avions l'explication dans l'épître d'aujourd'hui, de ne plus avoir cette soif de vengeance et d'aimer nos ennemis. C'est la charité intérieure. Ne plus entretenir de rancœur, qui est une maladie mortelle. Mais voilà, de finir par oublier ceux qui nous ont fait du mal et finir par donner ce pardon et cet amour, et bien même pour nos ennemis. Alors demandons cette charité intérieure. Demandons à ce que le Christ soit notre régénérateur, que ça soit lui véritablement notre guérisseur, et demandons véritablement au Seigneur que la résurrection et la vie puissent vraiment nous accompagner tout au long de notre cheminement vers la montagne céleste pour un jour voir Dieu tel qu'il est. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.